Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 31 décembre. En ce dernier jour de l'année civile, les lectures nous invitent à contempler le mystère du Verbe fait chair, lumière véritable qui éclaire tout homme, et à demeurer ferme dans la vérité. Première lecture. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists, nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient pas des nôtres, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Saint Jean nous avertit que nous vivons la dernière heure. Mais il nous rassure, nous avons reçu l'onction du Saint et nous connaissons la vérité. La fidélité à Dieu nous garde dans la lumière. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Joie au ciel. Exulte la terre. Vous pouvez répéter cette réponse avec moi, en laissant votre cœur s'unir à la prière de toute l'Église. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Réponse: joie au ciel. Exulte la terre. Joie au ciel. Exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Réponse: joie au ciel. Exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Réponse: joie au ciel. Exulte la terre. Le psaume nous invite à chanter un chant nouveau au Seigneur, à célébrer sa gloire et à reconnaître sa venue comme juge juste et roi de l'univers. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. Évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. L'évangile de Saint Jean nous révèle le mystère du Verbe éternel, lumière véritable qui éclaire tout homme, et qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Les lectures de ce dernier jour de l'année nous invitent à contempler le Christ comme lumière et vérité. Saint Jean nous rappelle que nous vivons dans un temps marqué par l'opposition au Christ, mais que nous avons reçu l'onction du Saint. Cette onction est la présence de l'Esprit en nous, qui nous garde dans la vérité et nous éloigne du mensonge. Le psaume nous invite à la joie cosmique, le ciel, la terre, la mer, la campagne et les forêts se réjouissent devant le Seigneur qui vient juger la terre. Cette image nous rappelle que la création entière participe à la louange de Dieu et attend sa rédemption. L'Évangile est un sommet théologique, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est le Verbe éternel, source de vie et de lumière. Il est venu dans le monde, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu. Pourtant, à ceux qui l'accueillent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce mystère de l'incarnation est le cœur de notre foi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. En ce 31 décembre, nous sommes invités à rendre grâce pour l'année écoulée et à accueillir la nouvelle année dans la lumière du Christ. Lui seul est la vérité, la grâce et la vie. Marchons avec confiance dans sa lumière. Seigneur Jésus, Verbe éternel, lumière véritable qui éclaire tout homme. Nous te rendons grâce en ce dernier jour de l'année. Répands sur nous ta grâce et ta vérité, fais de nous des enfants de Dieu. Et éclaire nos pas pour l'année qui vient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu. Revenez demain pour une nouvelle méditation et laissez la lumière du Christ guider vos pas.